Salut les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour le mois de mars 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et lunaire si ce tirage ne résonne pas avec vous. Alors je vous explique le tirage, il va y avoir donc une partie qui vous correspond vous et une partie qui correspondra au partenaire potentiel ou votre conjoint. C'est à vous aussi d'adapter car c'est interchangeable au niveau des énergies et je mentionnerai souvent il du côté du partenaire, mais ça peut être elle aussi. C'est juste pour éviter de me perdre dans le tirage parce que sinon on s'embrouille après au bout d'un moment et c'est compliqué. Ok, donc bon, on va aller voir donc l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mars 2020. Votre énergie à vous, l'énergie du partenaire. Allez, pour les signes du poisson ce mois de mars 2020. D'ailleurs, bon anniversaire à tous les poissons qui sont nés au mois de mars et puis un anniversaire un petit peu en retard pour ceux qui sont nés au mois de février. Allez, poissons. Ok, allez. Hop. Alors, vous, votre énergie, les poissons, durant ce mois de mars, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Le partenaire potentiel ou votre partenaire. Là, pareil, je dirais souvent partenaire potentiel ou partenaire, mais si je dis que partenaire potentiel, c'est aussi pour votre partenaire si vous êtes en couple. Alors, hop, maintenant, on va regarder d'où vous venez, quelles sont les actions que vous allez poser dans la matière, ce que vous souhaitez le plus durant ce mois de mars, le résultat, ce qui vous lie avec l'autre personne, ce qui pourrait vous lier, et le résultat, je l'ai dit, et le conseil pour ce mois de mars. Allez, pour les poissons. Ok, allez. On va aller voir d'où est-ce que vous venez, vous. Quel est votre passé? La personne qui est en face de vous, quel est son passé? D'où est-ce qu'il provient? Ce que vous souhaitez durant ce mois de mars. Ce que cette personne souhaite durant le durant le mois de mars, durant mars. Les actions que vous allez poser dans la matière. Ce que la personne en face de vous va poser comme action. Ce qui va en résulter pour vous. Ce qui en résulte pour la personne en face de vous. Ce qui vous lie l'un à l'autre. Votre conseil du mois. Et le conseil pour le partenaire en face. Ok. En dos de deck, nous avons le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, là, va nous parler effectivement peut-être d'une relation d'âme à âme, d'un lien sacré, d'âme sœur. On a l'impératrice derrière, on a la féminine. Le chevalier de bâton, 5 de coupe. Ok, on a un empereur aussi. Bon, il y a eu le deuil, hein, il y a eu un deuil à faire, peut-être probablement lié ici à un empereur, donc peut-être probablement à un bélier ou à une énergie de bélier. Mais bon, pas que, on a une énergie de taureau aussi. Du lion, encore lion, bélier. Ok. Bon, déjà, dos de deck magnifique. Allez, votre énergie à vous durant ce mois de mars, ça sera le pendu. Cette énergie va vous inspirer, je pense, car le pendu, c'est tout de même une énergie qui nous montre qu'il y a des choses que l'on ne voit pas ou qu'on ne perçoit pas forcément de la même façon que si on prenait le sujet d'une façon différente, par exemple.
Il va être question ici de voir des choses que vous n'aviez pas vues avant. Il peut y avoir des révélations aussi, des choses qui se mettent en lumière qui étaient dans l'ombre. On vous conseille d'être dans la passivité, d'être dans la patience, mais surtout dans l'observation. Observez ce qui n'a pas fonctionné, par exemple, essayez d'y voir sous un autre angle comment cette énergie peut vous aider. Et ben, elle peut vous aider à voir peut-être une situation qui était compliquée, de la voir sous un autre angle pour permettre en tout cas un déblocage. En face de vous, pour le partenaire potentiel, on a la carte du jugement. On a un personnage ici qui est dans son énergie, dans une énergie de renouvellement. On a quelqu'un qui se renouvelle au niveau de ses énergies, c'est quelqu'un qui renaît de ses cendres. Cette personne, en tout cas, en face de vous, a une capacité vraiment à tomber bas et à remonter, à tirer en tout cas à tirer de ses erreurs, en tout cas, à en faire une force, hein, entre guillemets. C'est pas une personne qui se laisse abattre. En tout cas, c'est quelqu'un qui revient de loin là, hein. Dans son énergie, le jugement, c'est l'appel des morts, c'est quelqu'un qui se sent éveillé. D'accord? On a quelqu'un qui s'éveille. Vous, votre passé, d'où est-ce que vous provenez? D'un 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton peut nous parler de dualité, peut nous parler de choix, de décision. Vous avez pris une décision, vous, dans le passé, qui vous a amené, en tout cas, à cette énergie du pendu, d'accord? Donc, on va pas, voilà, ça reste le passé, mais vous avez pris des décisions, vous avez fait des choix, vous avez pris un chemin bien particulier. La personne en face de vous, c'est l'as de coupe. Bon, en face de vous, j'ai une personne qui a quand même, dans le passé, peut-être, alors soit c'est une personne qui était probablement peut-être égoïste concernant ses sentiments, une personne qui peut-être voyait que ses sentiments mais pas les vôtres, parce qu'avec l'as de coupe, on est sur le 1, on est quand même sur sa coupe à lui ou à elle. Vous adaptez aussi il ou elle, hein. Mais on a quelqu'un aussi qui était plein d'amour, hein. On peut nous parler de quelqu'un qui était plein d'amour, plein de bonnes intentions, mais peut-être que c'est une personne qui voyait beaucoup pour lui. Après, si vous êtes célibataire, franchement, les décisions et les choix que vous allez faire, enfin que vous avez fait dans le passé, qui vont vous amener à voir les choses sous un autre angle, peuvent vous amener en fait à rencontrer une personne ici qui est tout à fait prêt à s'engager. On a une personne qui renaît de ses cendres, hein. Il a une énergie de jugement. Dans le passé, il a eu l'as de coupe. Donc il a connu l'amour aussi, hein. Il a été peut-être célibataire à un moment aussi. Ce que vous désirez le plus, vous, c'est un 10 de coupe. Vous désirez vraiment l'harmonie. Vous désirez le bonheur total, familial, sentimental. C'est la petite maison dans la prairie, c'est le pays d'Oz, c'est le monde des bisounours. C'est tout ce que vous voulez. C'est un petit peu utopique, mais c'est vraiment dans vos désirs. Vous souhaitez vraiment être dans une relation d'amour qui est harmonieuse, passionnante, sans phare, vraiment l'authenticité, avoir les enfants, enfin voilà. Il y a en tout cas tout ça, c'est un plein, vous voulez un plein d'amour. La personne en face de vous, ce qu'il souhaite, c'est le chevalier de coupe, cavalier de coupe, chevalier de coupe. Lui, ce qu'il souhaite, c'est s'exprimer. C'est exprimer son amour, c'est exprimer sa coupe. Il veut une communication avec vous. Il veut vous tendre une coupe, hein. Donc, c'est dans ses souhaits. Après, ça reste dans la tête, hein. Mais il veut en tout cas se diriger vers vous. Il veut vous courtiser. Il veut vous reconquérir si jamais, en tout cas, vous êtes séparés. Dans les actions que vous allez poser, vous, c'est la 10 de bâton. 10, 10. Bon, vous êtes beaucoup sur une fin de cycle, vous. Alors, entre ce que vous souhaitez, les actions que vous allez poser, il y a quand même un fossé, hein. Vous souhaitez ici vraiment le bonheur total et les actions que vous allez poser vont plutôt être des obstacles. Alors, pourquoi est-ce que vous allez mettre des obstacles? Faut que je voie là parce que c'est pas logique là. Pourquoi est-ce que vous mettrez des barrières en fait? Allez,
Sur le 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a sur le 10 de bâton? Sur les fardeaux, qu'est-ce qu'on a sur le 10 de bâton, s'il vous plaît? Tempérance. D'accord. Bon. Ouais. Les actions que vous allez poser, c'est très paradoxal, hein. Les actions que vous allez poser, vous, enfin, ce que vous allez avoir envie de mettre dans la matière, bah, c'est absolument rien du tout. Parce que là, le 10 de bâton et le tempérance, vous avez l'impression... Alors, entre ce que vous voulez et ce qu'il y a réellement, en fait, à poser comme action, pour vous, c'est trop compliqué. Il y a quelque chose qui est trop compliqué pour vous. Donc, on passe à tempérance. Donc, on est dans l'observation, la passivité, on n'agit pas. Tempérance, elle n'agit pas, c'est pas un être qui agit, hein. Elle est plutôt dans la légèreté, dans la passivité, dans les aspects négatifs. Tempérance, elle est léthargique, hein. Elle en pèle pas une, hein. C'est l'énergie de je me laisse complètement aller, je laisse mon appartement dans un état pas possible. Vous voyez un petit peu, en fait, je rigole, mais parce que ça me fait rire, parce que tempérance, c'est vrai qu'elle est toujours bien, on la brosse toujours dans le sens du poil, mais dans son sens négatif, quand même, tempérance, elle est feignasse, quoi, hein. Elle en fait pas grand, elle en fait pas gras, quoi. Donc, j'ai l'impression que pour vous, par rapport à ce que vous souhaitez et les actions qu'il y a à poser dans la matière, vous avez l'impression que c'est trop pour vous. Il y a une sensation que pour le moment, c'est trop pour vous. Alors peut-être que voilà, sur le mois de mars, ça va être trop pour vous. Vous n'allez peut-être pas les poser maintenant, vos actions, parce que 10 de bâton, tempérance, elle n'est pas dans l'action, quoi. Elle est dans l'inaction, plutôt, elle est plutôt rêveuse, quoi, hein. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, les poissons, c'est que là, on voit bien un peu l'énergie du poisson, c'est-à-dire que oh, c'est pas grave, il y a des difficultés, mais je vais prendre mon temps, je vais pas me prendre la tête, voilà, je verrai plus tard. C'est un petit peu voilà le défaut qui vous est un petit, enfin, n'agissez peut-être pas comme ça. Si vous voulez de l'action, si vous voulez que les choses bougent, il faut poser des actions, il faut pas attendre que ça arrive. Mais après, on verra avec l'extension ce que ça nous donne. En face, les actions portées ici par le partenaire potentiel ou le partenaire, on a le valet d'épée. Ici, on a une vérité qui tombe, on a une communication. Euh, Lui va tenter de communiquer. Mais remarquez vous aussi, avec tempérance, il peut y avoir de la communication, mais il y a un blocage. Je ne sais pas, c'est peut-être vous qui bloquez une communication face à quelqu'un là. Ouais, pour moi, vous empêchez ici une communication, vous bloquez une communication, vous bloquez un échange. Pourtant, cette personne en face, elle souhaiterait vous proposer sa coupe. Alors, ça peut être interchangeable, vous pouvez vous retrouver de ce côté, hein. Mais elle souhaiterait vous tendre sa coupe et, euh, et communiquer avec vous, parler, échanger, reprendre une communication. Mais vous n'avez pas forcément envie, j'ai l'impression. Le résultat qui va en découler pour vous, c'est l'arcane sans nom. Donc l'arcane sans nom, ce qui en découle, en fait, pour vous, c'est une transformation. Après cette passivité, ce recul, cette attente, vous allez balayer ici le passé, vous allez passer à autre chose. Pour moi, vous allez passer à autre chose. Vous coupez des liens, vous coupez peut-être avec plein de choses. Il se peut que vous en ayez plein le dos aussi avec l'arcane sans nom. On voit que bon, l'arcane sans nom, dans un milieu médical par exemple, hein, c'est très simple de toute façon pour capter avec les arcanes majeures certaines choses. C'est que par exemple, en fait, vous voyez sur cette carte, on a ce qui est mis en couleur, c'est la faux, d'accord? On a l'os iliaque, le sacrum et le rachis, qui du coup, la colonne vertébrale qui est mise en lumière, en couleur, on va dire. Ça peut indiquer dans un milieu médical une intervention, en fait, sur une de ces parties de l'os. D'accord? Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être qu'il y en a qui vont se faire opérer. Et ça, c'est le scalpel, hein, ce que l'on voit.
Ok, bref, vous, de toute façon, c'est une transformation. Il y a une notion d'en avoir plein le dos et de couper, en tout cas, avec ce qui vous pesait sur les épaules. D'accord? Parce qu'on voit quand même que la colonne vertébrale, elle est touchée, que le sacrum et l'os iliaque aussi. Donc, on peut nous parler de votre ancrage, hein. Au niveau de l'ancrage, il y avait peut-être un manque d'ancrage. Et vous allez, voilà, vous permettre, en tout cas, cet ancrage en mettant une transformation et en balayant des choses du passé. Le partenaire potentiel, enfin, en face de vous, lui, c'est le cavalier de denier. La résultante pour lui, c'est autant on a ces deux figures ici qui regardent du côté du passé, comme Tempérance d'ailleurs, qui Tempérance regarde du côté du 10 de bâton, hein, qui bloque ici, qui bloque une communication, mais c'est assez étrange parce qu'on a quand même, on bloque aussi sur les souhaits, hein. Donc, à voir. Là, donc, je vous disais, le cavalier de coupe, le valet d'épée regarde du côté du passé. Euh, une envie ici de s'exprimer, de communiquer, de tendre sa coupe. Bon, effectivement, dans le résultat, le partenaire part ailleurs. Se dirige en tout cas sur une autre voie, sur quelque chose de plus stable et de plus durable pour lui. Il y avait peut-être si vous étiez déjà en lien ou des choses comme ça, il se peut que c'était incompatible entre vous. Mais autant vous aussi, vous allez regarder du côté du futur, hein. Donc, vous prenez, autant vous êtes dans vos souhaits, dans les actions que vous posez, c'est en lien avec quelqu'un du passé, autant dans la résultante, vous allez du côté de l'avenir, hein. Donc, ce qui vous lie, alors ce qui peut vous lier, vous, c'est la patience. Et c'est les pauses. Là, on me parle en tout cas dans le lien. Il y a souvent des pauses. Alors, je pense que vous vous connaissez déjà, vous vous êtes déjà vu, puisque. Alors, soit vous vous connaissez déjà et que cette relation elle est en permanence en pause, en permanence en non-communication, en ignorance, voilà. Il y a quand même une stagnation, hein, dans le lien. Mais on voit qu'avec le 3 de coupe dans votre lien, il y a quand même beaucoup de plaisir, beaucoup de bien-être. Euh, Vous savez en tout cas vous éclater. Alors, si vous êtes en couple, par exemple, là, on peut nous indiquer que il pourrait y avoir de la tension sur le mois de mars, que voilà, que vous soyez peut-être boudeur ou un petit peu boudeuse, ou alors dans l'ignorance, vous n'avez pas forcément envie de vous expliquer. Et le conjoint va essayer de tenter en tout cas une approche. Et puis au final, dans son action, lui euh, mettra des choses en place parce qu'il a l'air d'être un peu dans la passivité aussi, mais dans l'action, en tout cas, il y va avec le chevalier de denier, d'aller dans quelque chose de durable. Et c'est peut-être pour ça que vous, en tout cas, il y a une transformation qui s'opère parce que enfin, le lien qui était en pause, enfin votre vie sentimentale qui était en pause, peut enfin ici se voir dans le plaisir, d'accord? Donc il y avait peut-être eu, je sais pas moi, la construction d'une maison, ou tout simplement une embrouille qui dure depuis un certain temps, que vous faites la gueule depuis une semaine ou deux. Enfin voilà, vous voyez un petit peu, on voit qu'il y a de la pause, mais on voit qu'on se rabiboche quand même, hein. Le conseil qui vous est donné, vous, c'est l'as de denier. C'est d'être authentique, c'est d'être... là, c'est peut-être bête, mais l'as de denier, en fait, ici, en conseil, c'est à vous de faire le pas. C'est à vous de faire le pas, c'est à vous de débloquer la situation. On voit que de toute façon, ça provient du côté de chez vous, hein. Le pendule est du côté de chez vous, hein. Le pendule est là aussi. Tempérance, 10 de bâton. L'arcane sans nom, 2 de bâton. On voit que vous, c'est de votre côté que ça bloque, hein. Là, de ce côté, on a envie de communiquer, on a envie d'avancer, on a envie de... Voilà, si ça se trouve, vous êtes plus de ce côté-là, vous, hein. On voit que aussi le 3 de coupe est de ce côté. On a envie d'être bien, on a envie d'être dans le plaisir. Et là, l'as de denier, c'est quelqu'un, c'est vous, c'est votre denier, c'est vous qui le tendez ce denier, c'est vous qui tendez. Donc c'est à vous de faire une proposition. Et le partenaire en face, on a le 4 de coupe, lui on lui conseille de vous oublier. On lui conseille de vous oublier, on lui conseille de laisser ce qui n'a pas fonctionné et d'aller voir s'il n'y a pas autre chose ailleurs. Bon là pour le coup, je vais être clair avec vous, dans cette histoire, c'est juste une histoire, c'est juste une question de caractère, tout simplement. Moi, de ce que je peux voir, c'est juste en fait qu'il y a trop de passivité, il
n'y a pas assez d'expression, il n'y a pas assez de langage. Au final, même si vous êtes à fond sur cette personne, mais qu'il y a quelque chose qui vous a pas plu vis-à-vis de lui, que vous vous êtes mis en pause, en retrait, en silence vis-à-vis de cette personne, bon, je vous le dis tout de suite, dans la finalité, on ne sait pas, je regarderai sur l'extension, mais déjà de ce que je peux voir par rapport à la finalité ici, c'est que lui ou elle, en tout cas, va en avoir marre et va vous tourner le dos. C'est pour ça que vous, dans la résultante, on vous dit que c'est mort. Que dans cette relation, dans ce lien, ça va mourir en fait. Soit ça va passer à une autre étape, parce que là, il y a quand même un souhait du côté, de ce côté-là, il y a quand même un souhait de réconciliation. Soit il pourrait y avoir un renouveau dans la relation, tout comme passer chacun votre chemin. Couple, célibataire, peu importe. En attente d'une personne, ça marche aussi. Hein. Alors, on va voir avec l'extension. Donc, pour l'extension, elle se trouvera donc sur Vimeo. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Donc, vous pouvez m'y rejoindre si vous en avez envie. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder. Vous verrez en tout cas les cartes que je pose. Si vous vous y connaissez en tarot, ça vous donnera une petite idée. Et puis des fois, je peux donner une petite interprétation sur des choses qui me paraissent importantes. Et ensuite, sur Vimeo, je rajouterai d'autres cartes et je ferai un tirage avec l'améthyste Love, l'oracle de la triade, l'oracle coup de cœur et l'oracle des anges de l'amour. Allez, pour les poissons, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le pendu? Qu'est-ce qu'on a sur le pendu, s'il vous plaît? L'énergie qui les accompagne. La lune. Ok. C'est un peu étrange. Mais bon. Le partenaire potentiel avec le jugement. Déjà, ça fait 2 arcanes majeures là, donc c'est assez fort. Hein. On a le chariot. Ok, je comprends un peu mieux. Hein. Bon, déjà, là, on peut vous dire que c'est simple. Ici, il y a une notion de pause, d'attente dans les énergies, d'illusion, d'émotionnel assez fort. Et de ce côté, on a quelqu'un qui se réveille, qui prend une nouvelle vitalité, mais qui s'en va, qui va en tout cas utiliser le chariot pour avancer, s'en aller. Son énergie va le pousser à aller au plus loin quand même. Hein. Vous allez plutôt intérioriser, vous allez vivre les choses émotionnellement. Hein. Si après ça vous arrange de vous retrouver de ce côté, vous pouvez décider d'être de ce côté. Du coup, vous verrez à la fin du mois, ça se vous dira, oui, finalement j'étais là. Mais vous verrez. De toute façon, c'est interchangeable, vous savez, je vous apprends rien. Alors, donc ensuite, ce que vous souhaitez le plus, vous, avec le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Ce que vous souhaitez le plus avec le 10 de coupe? La reine de coupe, ça me paraît logique, d'accord? Mais encore avec cette reine de coupe. Allez, on en rajoute une. Mais encore avec la reine de coupe, qu'est-ce qu'on a? Celle-là m'appelle. Le roi de coupe. Bon, le couple, hein. Le couple de coupe. Le partenaire avec le cavalier de coupe, partenaire potentiel, le conjoint. Qu'est-ce qu'on a dans les souhaits, les désirs avec ce cavalier de coupe? La 7 de bâton. Il souhaite construire, lui. Hein. Les actions qui vont être posées dans la matière pour vous avec ce 10 de bâton et tempérance, qu'allez-vous faire? 4 d'épée, rien du tout. Bon. Quoi d'autre avec ce 4 d'épée? Princesse de Pentacle. D'accord, je comprends un peu mieux. Ok. D'accord. Mais vous agissez pas. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas grand-chose qui agit là. Le partenaire potentiel avec le valet d'épée, les actions qu'il veut poser dans la matière. Le cavalier d'épée. Lui souhaite vraiment communiquer avec vous. Hein. Il veut vraiment parler avec vous. Hein. Lui ou elle. Hein. Vous n'êtes pas disponible, vous. Enfin, c'est pas que vous avez quelqu'un, c'est que vous n'êtes pas vous n'avez pas forcément envie. Dans la résultante, de toute façon, on verra avec après dans l'extension.
Avec l'arcane sans nom, là, pour vous, l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'on a dans la résultante? La 2 de bâton. Ok. Le partenaire potentiel avec le cavalier de denier, qu'est-ce qu'on a dans la résultante? L'étoile. Nouvelle destinée. Il se dirige vers une destinée, peut-être. On verra. Ce qui vous lie avec le pendu et le 3 de coupe. La 8 de coupe. Mais encore, avec la 8 de coupe. Tempérance. Là, ce qui vous lie, c'est un passé. Hein. Il y a le passé qui vous lie. Hein. Quelqu'un a dû voir quelqu'un partir. Et quelqu'un est dans l'attente. L'un des deux est dans l'attente. Hein. Vous, votre conseil pour vous, les poissons. La 8 d'épée. Ok. Les frustrations. Là, il faut arrêter de se... Là, le conseil, c'est de plus se bloquer mentalement. Hein. Et le partenaire potentiel avec la 4 de coupe, ce qu'on lui demande de laisser derrière lui, là. La 4 de coupe. Le 7 de coupe. Mais encore. La 6 de denier. Lui en face, on lui demande alors effectivement, de vous oublier, de passer à autre chose, de voir les possibilités qui sont plus grandes pour lui, surtout pour son équilibre. Une notion d'équilibre. Hein. Ok, bon. Hop, je vais m'arrêter là. Donc ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mars et puis surtout très bon anniversaire encore une fois à tous ceux qui le fêteront. Et puis on se retrouvera le mois prochain. Je vous fais plein de gros bisous mes petites sirènes et on se dit à la prochaine. Bye bye.